Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star aujourd'hui. Premier épisode de la troisième saison de cette carrière avec le Red Star. Troisième saison en Ligue 1 je vous le rappelle et troisième saison également en Ligue des Champions à la suite de notre qualification pour la Ligue des Champions avec notre deuxième place acquise la saison dernière derrière le Paris Saint-Germain. C'était une chouette saison, une super saison qu'on a vécue il y a de ça quelques épisodes. Hein. Enfin, on a vécu quand même pas mal d'épisodes ensemble en Ligue 1 qui ont été tous vraiment super, avec des super matchs. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire faire cette première saison en Ligue 1 et donc là on est parti pour la troisième saison de cette carrière et la dernière. La carrière risque de se terminer alors selon les résultats, selon le parcours aussi qu'on fait en Coupe d'Europe ou même en Coupe de France, ben, ça peut aller ça peut se terminer en juin assez facilement. Ouais, et encore, je suis quand même assez optimiste. Ouais, non, je suis quand même très optimiste. Non, juin, juillet, ouais, juillet, août. Je pense que d'ici juillet, août, ça sera terminé. Enfin voilà. De toute manière, on a le temps. Il faut au moins que ça soit terminé avant septembre pour terminer toute la saison. On va dire la saison d'une année. Donc on aura fait de fin septembre, début octobre à août. Donc c'est quand même plutôt pas mal. 3 saisons. Ce serait mon record hein, sur la chaîne, parce qu'habituellement je fais toujours 2 saisons. J'ai fait 2 saisons avec Auxerre, j'ai fait une saison avec le Rakoff, et j'ai fait 2 saisons avec Mayence. Même si bon, j'ai fait surtout une saison, parce qu'après j'ai tout simulé avec Mayence. Puis voilà. Et j'ai fait une saison avec les Rangers, enfin, bref. Donc ce serait une première. Le succès national. Alors, il faut que je termine milieu de tableau en Ligue 1. C'était mon objectif. De toute façon, on peut pas faire. Ce sera difficile de retrouver la Ligue des Champions. En tout cas, si jamais on continue la carrière, franchement, c'est pas l'objectif du tout de retrouver la Ligue des Champions. Le milieu de tableau me va complètement. Et puis, voilà, 8e de finale en Coupe de France, c'est très bien. Atteindre la phase de poule, bon bah on y est, voilà, c'est très bien. Prendre un maximum de plaisir, je pense que c'est ça l'objectif en Champions League, et éviter de prendre des raclés. Voilà. Voilà. Alors j'ai fait quelques petites, comment dirais-je, recherches pour les transferts parce que j'ai eu aucun commentaire pour la vidéo, si ce n'est quelqu'un qui a déglingué ma carrière manager en disant oh, c'est pas normal que tu finisses deuxième avec une équipe éclatée selon ses termes. Bon, il se reconnaîtra si jamais il continue de regarder les vidéos. Je le remercie d'alimenter la chaîne. Donc j'ai quand même bien bossé avec beaucoup de joueurs, quasiment que des livres. Voilà, parce qu'on a 30 millions de budget. C'est pas énorme. Sachant qu'on doit aussi recruter. Où est-ce que c'est le budget? Voilà, 32 millions. Sachant qu'on doit recruter également les joueurs qui nous étaient prêtés l'année dernière. Je pense surtout à Ibrahim Salah et puis peut-être même à Sailovic. Enfin voilà. J'ai mis en vente pas mal de joueurs. Alors en prêt Pascal Louis et ensuite en vente Abdourizag, Horvat, Brunel et Ifnaoui. Voilà, pour ces 4 joueurs-là, j'ai déjà assez évoqué leur cas la semaine dernière. Donc c'était important aussi de faire un petit renouvellement pour deux joueurs qui étaient présents en National et même en Ligue 2, Ifnaoui et Renel. Abdourizag était présent en Ligue 2 et puis Horvat n'a jamais montré de grandes choses avec nous, ce qui était bien dommage. Donc le recrutement, bah, on fait ce qu'on peut et on cherche des joueurs qui peuvent nous rejoindre. Donc vraiment j'ai de tout, je vais pas tout vous montrer parce que ce serait infernal. Alors évidemment il y a les joueurs qui nous étaient prêtés l'an dernier comme Ibrahim Salah. Il y a Jean-Luc Dompé qui est toujours là. Enfin, voilà, il y a énormément de joueurs. Il y a de très bons joueurs aussi libres. Comme là vous voyez il y a Moïse Saï. Il y a Sailovic qui est là. Et sa clause est à 16 millions, donc pourquoi pas aller le chercher. Sinon, donc, comme je vous ai dit, il y a Moïse Saï. Il y a aussi Habib Diallo. Pour un genre d'expérience, ça peut être pas mal. Voilà. Il y a Rouni Baradji qui est là. Bon, par contre, là, lui, c'est même impossible, hein, Rouni Baradji, d'aller le chercher, clairement. Donc, il y a des alternatives quand même. Il y a Bilal Brahimi. Il y a Aliou Baldé qui peuvent être de belles solutions. Donc à voir, il y a aussi des joueurs qui peuvent être intéressants en jeunes. Comme là vous voyez, il y a Félix Kuhn, ou Kuhn, je sais pas comment on prononce.
Enfin, voilà, il y a énormément de joueurs, c'est affolant. J'ai mis beaucoup de joueurs, j'ai mis tous les joueurs qui avaient un bon général. Il y a Luis Chavez qui est un super joueur, mais bon, est-ce que c'est tellement réaliste d'aller le chercher? Je sais pas. Il y a toujours Kovalenko qui est là, qui devait déjà signer en Ligue 2 finalement, bah, il est toujours dans le groupe. Après, il y a ces milieux-là que j'ai rajoutés de Saint-Etienne, Mouefek, Mouton Bouchouari, il y a Vincent Siro aussi que j'ai rajouté, Wanis Taibi aussi qui est là. Voilà, après il y a des joueurs aussi, des ailiers qui peuvent être intéressants, Chabi Babika. Il y a Sinadli aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, pareil pour le latéral gauche, il y a Omar Richards. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Sans doute même trop complet peut-être. Mais j'ai voulu faire large. Enfin voilà. On va déjà aller chercher, c'est Ibrahim Salah. Alors non, pas 21 millions, ça c'est non. Ibrahim Salah pour que notre ailier gauche soit racheté déjà. On va proposer 10 millions 500. Faut pas oublier qu'on est quand même pas non plus un club ultra riche. Le 11 millions me va complètement. De toute façon c'est la dernière saison donc il n'y a pas de tactique financière à aller chercher, au contraire. Décisif, ça me va. Un contrat de 5 ans. Voilà, je pense que c'est quand même assez réaliste qu'il reste. Parce que c'est un joueur qui a apporté beaucoup au club et qui, je pense, se plaît. Voilà, meilleur passeur de Ligue 1. Et donc il signe définitivement au Red Star. Ouais, et j'espère qu'ils vont lui mettre directement son numéro 7 qu'il avait en fin de saison dernière. Enfin, lors de la deuxième partie de saison. Normalement, oui, ça devrait se mettre automatiquement. Numéro 11, comme Mohamed Salah, finalement. Le 11 qu'avait Baradji. Et bien, très bien. 11 millions d'euros, je pense que c'est une très bonne affaire, sans nul doute. Oui, très bonne affaire. Voilà, 76 de général, c'est très bien. Hop, on va revenir sur la gestion d'équipe. Avec donc Ibrahim Salah qui revient. Donc voilà l'équipe, hein. Ce serait ça à peu près. Il y aurait aussi potentiellement des changements avec Durivo. Est-ce que Durivo va rester? Est-ce que Doucouré va rester? Pareil à gauche, Divkovic, mais est-ce que Armougom va rester? En défense, il faudra des joueurs en plus. Au milieu, il faudra des joueurs en plus obligatoirement. Enfin voilà, tout reste à faire encore. Il y a énormément de choses à faire. Pareil en attaque, Baradji et Ajork, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc là-dessus, on a des recrues à faire. Niveau du gardien, on verra peut-être parce qu'il y a Kevin Fischer qui a l'air pas mal. Enfin, on verra après. Pour le latéral droit, j'ai bien envie d'aller chercher un joueur en plus. Alors, pourquoi pas un jeune, soit Avelino Moreira, ou alors il y a aussi Iago Valverde, ou après un joueur vraiment d'expérience, mais du coup ça sert à rien. Enfin voilà, moi je serais... Qui ce serait meilleur entre Moreira et... Ouais, Moreira il est pas mal, hein. Valverde il est plus jeune, infatigable. Tacle debout, tacle glissé. Il a l'air un peu plus complet Valverde je pense. Ouais, il est plus complet Valverde. Ouais, on va aller chercher Valverde. Il a l'air un peu plus complet. Bon, il a 17 ans, il est tout jeune, mais c'est pas trop un problème. C'est très bien. Voilà. Deuxième recrue, Valverde. Donc faudra vendre Doucouré du coup et garder Durivo.
À mon avis, je pense que je mettrai en place une alternance entre lui et Durivo. Vu qu'on aura énormément de matchs à jouer. On s'approchera facilement des 50 matchs à la fin de saison. Déjà 34 plus 8, ça fait 42. Donc 42 matchs déjà de sûr. Il y aura la coupe qui va arriver aussi. Enfin, ce sera une saison extrêmement éprouvante. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc il faut des joueurs. Et voilà, Iago Valverde qui arrive, libre de tout contrat. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'aller chercher Moïse Saï. Alors, Fougou Mali, c'est un autre type de joueur. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Mais je préfère pour le coup Saï. Et puis, je pense qu'on va aller chercher Abid Diallo parce que Saïlovic, on va attendre. Mais... Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher Saïlovic et de consacrer tout un budget pour lui. Alors qu'on a beaucoup de recrues à faire. Voilà, bon, Moïse Saï, c'est bon. Faut être aussi un petit peu tactique, quoi. Parce que sachant qu'on a beaucoup de recrues à faire, ce serait con de consacrer 18 millions. Déjà, on a consacré 11 millions sur Ibrahim Salah, mais ça me semblait quand même important. Ce serait con de consacrer autant pour un seul joueur. En tout cas, nouvelle arrivée, c'est celle de Moïse Saï, l'ancien Strasbourgeois, l'ancien joueur d'Annecy. Excellent joueur. Moïse Saï Dion, c'est ça. Qui a marqué son premier but de sa carrière professionnelle avec le PSG. Enfin, contre le PSG. C'était un Strasbourg PSG en 2021. Dans mes souvenirs, normalement, c'est ça. Je crois que c'est ça. Enfin, voilà, évidemment que c'est une très bonne opération. Voilà, Moïse Saï, en plus il est jeune, donc c'est parfait. Et on va aller chercher Habib Diallo. Alors là, c'est un tout autre type de joueur. Mais on se rappelle, je crois qu'Ajorc et Diallo ont joué ensemble à Strasbourg. Ce sera vérifié. Mais voilà, je pense que ce sont deux joueurs totalement compatibles. Ce sera vérifié. J'attends vos fact-checking dans les commentaires. Si jamais il y a. Mais en tout cas, ce sera un duo totalement complémentaire Diallo-Ajorc. Parce que Diallo est un petit peu plus rapide qu'Ajorc. Et puis il irait parfaitement avec un Badji ou même avec un Moïse Saï. Donc il n'y a pas de souci là-dessus pour Habib Diallo. Il faudra faire tous les plans de développement aussi, il faudra faire tous les numéros. Alors ça c'est embêtant avec ce genre de club là, c'est que soit quand tu fais beaucoup de prêts, bah, les joueurs ils restent un an, puis après il faut tout racheter. Enfin, c'est ce genre de projet qu'on adore évidemment. Mais voilà, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on est aussi très content de la finalité de cette carrière, hein, qu'on soit en Ligue des Champions, j'aurais jamais pensé arriver aussi haut. Mais c'est très bien évidemment, et ça alimente aussi les commentaires, hein, puisqu'il y a des haters qui arrivent et qui disent que c'est pas mérité avec une équipe aussi éclatée. Je rappelle les propos, évidemment. Bon, bah on a déjà 4 joueurs. Oui, c'est ça, 4 joueurs. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va les mettre dans l'effectif. Et puis du coup c'est Valverde. Voilà. Donc on va mettre à la vente Doucouré. Et puis je pense aller chercher un latéral gauche aussi, donc Armougom à la vente. Voilà, même si Armougom ça me fait chier en fait de le vendre. Mais bon, on va voir. Par contre Doucouré, déjà en Ligue 1 on sentait qu'il était un petit peu frêle. Alors qu'Armougom un peu moins. Je vais regarder les latéraux gauche pardon, que j'avais mis. Est-ce que vraiment il y en a un qui sort du lot? En termes d'expérience, à Matt Target, il y a Omar Richard. Après, il y a des jeunes, Alfonso Bustos. Il y a Aaron Martin. Après, on peut aller chercher aussi Gabriel Soiseau. Mais c'est pas du tout les mêmes types de joueurs.
Aaron Martin, c'est pas du tout pareil. Richards, par contre, un peu plus. Omar Richards, ce serait plus le joueur ouais, qui m'intéresserait. Mais quand même, Divkovic, il me plaît, donc on va attendre un petit peu là-dessus. Niveau milieu de terrain, par contre, là-dessus, il faut aller chercher beaucoup de joueurs. J'avais vu ce joueur-là, c'est Taylor Leonard, qui a l'air exceptionnel. Et regardez ses stats, franchement, ça a l'air exceptionnel. Tacle debout, tacle glissé, passe courte, franchement, faut le prendre. En plus, 1m95, les duels aériens, c'est phénoménal avec lui. Donc on le prend, Taylor Leonard. C'est un jeune de 17 piges, mais il a l'air extraordinaire. Vraiment, il a l'air extraordinaire. Parfait. Hop, et pareil, il arrive à Saint-Ouen. Et on est déjà à 15 minutes de vidéo. Alors on n'a pas fait grand chose, hein. Enfin on a fait des recrues, mais on n'a pas poté. Il n'y aura pas de match évidemment. Vous connaissez un petit peu ma méthode. Toujours les premières vidéos, c'est consacré vraiment au mercato. On passe notre temps sur le mercato. Bon, il portera pas le numéro 7. Mais vraiment, je fais à chaque fois un épisode consacré au mercato qui dure plus ou moins longtemps. Des fois, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer une demi-heure. Puis c'est aussi des épisodes plus faciles à tourner pour moi parce que j'ai pas de montage à faire. Enfin, c'est un gain de temps aussi parfois. Enfin voilà, je vais pas tout vous raconter non plus. Luis Chavez, ce serait bien d'aller chercher, mais bon, c'est différent quoi. C'est compliqué. Après, il y a toujours Ayman Kari qu'on peut aller chercher en prêt, mais bon. Je pense que je vais aller chercher un milieu de Saint-Etienne là que je vous avais présenté. Soit Bouchouari, ou même les deux finalement. Bouchouari ou Mouefek. C'est deux joueurs que j'aime vraiment beaucoup. Mouefek a l'air un petit peu plus complet. Mouefek a l'air plus complet. Il est un petit peu plus cher, mais il a l'air plus complet, donc on va aller le chercher. Ce sera notre autre milieu de terrain. Parfait, 3,9 millions, c'est une très belle affaire. Et après, il faudra aller chercher des ailiers, parce qu'on n'en a pas. Enfin, peu. Hop, on accepte. Et Aymen Mouefek est notre nouvelle recrue. Ah, ça avance, hein, je vous le dis. On essaye de recruter en masse plein de joueurs. Aymen Mouefek est l'un des meilleurs joueurs hein, cette saison de Saint-Etienne, avec Bouchouari, avec Boakier. Même en soi, avec Pierre Ecoua aussi, hein, qui sont. Il y a vraiment de David Julie évidemment, qui sont des joueurs qui portent Saint-Etienne, qui portent le milieu de terrain de Saint-Etienne dans l'envie, dans leur niaque. Et c'est super. C'est super pour Saint-Etienne d'avoir des joueurs comme ça. Voilà. Alors du coup, Léonard, il va venir là. Et puis Mouefek, il va venir là aussi. Voilà, du coup ça fait Saïd Diallo, il y aura un ailier, en plus de Okita. Même 2 ailiers je pense. Hein. Léonard, il y aura un autre milieu.
Bon, là, ce serait plutôt Mpanzu. Voilà. Même si peut-être faudrait encore un milieu. Des défenseurs, puisque Kwagba va partir. Enfin voilà, on a loin d'avoir fini. On a loin d'avoir fini, donc il faut continuer déjà, parce que sinon les joueurs libres vont partir. Et c'est ça qui est embêtant. Niveau Elia, alors là on a des jeunes. Là pour le coup ce serait vraiment des paris d'aller les chercher. Il y a Bilal Brahimi qui serait pas mal. Il y a Aliou Baldé, on peut aller chercher les deux je pense. Il y a aussi lui. Alors Ko Jae et Ion, qui a l'air pas trop mal, joueur de Guingamp. Je pense pas qu'il soit joueur de base, mais il a l'air plutôt pas mal. Puis il y a Gauthier Hein, mais bon, on peut pas aller le chercher. Il y a Kuhn. Je sais pas s'il peut passer ailier. Il y a John Woo Young. Pourquoi pas. C'est quand même un joueur avec un peu d'expérience. Mais j'aime bien quand même Baldé et Brahimi. On va aller chercher Bilal Brahimi. On a déjà plus beaucoup d'argent. Hein. C'est dingue les petits budgets comme ça. Tu fais quelques recrues et t'as plus d'argent. C'est quelque chose de très difficile de faire des carrières avec des petits clubs sur FIFA. Bien. Bilal Brahimi qui signe. Pour Aliou Baldé, on verra plus tard, sinon on a des jeunes. Mais bon. C'est sûr que ce sera moins qualitatif. Et sinon après, il y a d'autres recrues qu'on peut faire. Hein. Il y a niveau joueur, on n'en manque pas dans le monde. Enfin voilà, Bilal Brahimi qui signe. Un joueur vraiment super intéressant. Quand il joue, il est très très intéressant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, ce serait bien d'aller chercher des défenseurs. Alors, je sais pas si j'en avais mis, en tout cas des intéressants. Ça se bouscule pas non plus. Ah, il y a Julien Le Cardinal. Il vaut rien. Il vaut rien du tout, Julien Le Cardinal. Oh bah, je vais le chercher. Je vais chercher Julien Le Cardinal. Ah bah alors là, j'adore ce joueur. Si je peux l'avoir pour 1,9 million à la place de Dylan Durivo, non. Bah 2 millions. Parfait. Bah boss. Et après, il faudra vendre, par contre. Avant de recruter, il faudra vendre. Mais là, Julien Le Cardinal, c'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment. Qui a déjà joué en plus à Ligue des Champions. Donc c'est parfait. Si tu veux, vas-y. Parfait. Julien Le Cardinal qui signe au Red Star. Je profite pour boire un petit peu. Parfait. On commence à avoir un bel effectif. Hein. Il ne manque plus que toutes les ventes. Julien Le Cardinal. Faut dégraisser l'effectif. Je compte surtout sur une vente d'Orbat assez cher parce que sinon après le reste ça vaudra pas grand chose malheureusement. Ça valera pas grand chose. 2 millions pour Julien Le Cardinal, je pense que on peut pas faire mieux. Voilà. Parfait. 1,6 million à meilleure offre, mais ils n'ont pas voulu, dommage. On va pouvoir avancer tranquillement. Lire le nouveau mail du CA. Ok, super. On continue.
2 messages non lus. Je suis content. Merci coach, de rien. Hop, ça on s'en fout. Et puis voilà, on peut continuer. Offre reçue pour Stéphane Diarra. Non merci. Non. De Coventry City. 2 offres. Pour Pascal Louis. Et on va négocier pour Horvat. Parce que 7 millions, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal déjà, mais on peut aller chercher 9 millions, je pense. 8 millions de... Oh 8 millions 5. Parfait. 8 millions 5, c'est une très bonne offre. Hein. Et Pascal Louis, oui. En prêt. C'est pour qu'il progresse. Et puis si à la mi-saison il progresse de fou, on stoppera, comme je le fais assez souvent. Parfait. Hop. Alors, pas de compétition, ça sert à rien. On s'avance sur le mercato. 2 offres. Horvat. Voilà, je vais faire ça. Pascal Louis. Oui, bah je peux négocier, mais c'est chiant. Parfait. Donc là, il partira en Australie, me semble. Crow Alexandra, c'est l'Australie. Non, mais on peut négocier. Pour Abdourizak, je crois qu'il est en fin de contrat Abdourizak, donc on pourra pas toucher grand chose. Et puis déjà, il vaut pas grand chose. J'en demande 2 millions. On verra déjà. J'en veux pas de vos joueurs. J'en demande 2 millions. Mais j'en veux pas de vos joueurs. Putain. 1,7 million si tu veux. 1,760 000. Trop élevé. Mais quoi? Et je demande 1,7 million, il vaut 1 million. Bon, ouais, c'est bon, ouais. Il faut pas me prendre pour un con. Et puis Arnstadt. Arnstadt, non merci, surtout 7 millions. Faut pas me prendre pour un con. Hein. Je crois que c'est Horvat qui part, c'est ça. Très belle offre, hein. 8,5 millions, c'est très bien. On aurait pu aller chercher 10 millions, mais bon, non. 1 million, voilà, très bien. On avance. Pascal Louis qui s'en va en prêt. Annecy. Très bien. Ronel. Oui, on pourra pas aller chercher plus. 1,9 million, c'est très bien. 2 offres. Empathy et Ronel encore. Empathy en prêt. Non mais sérieusement. Non mais Empathy en prêt. Hop, voilà. Alors. Abdourizag, parfait. 2 millions, 1,5 million, ok. Bon, c'est très bien. Hein. Ouais, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux en termes d'offres. Fodé de Couré, oui. On peut pas faire mieux en termes d'offres. 1,6 million, c'est très bien alors. Ok. Hop. Ifnaoui, ok. De Saint-Etienne.
On peut aller chercher 2 millions, mais on va pas les chercher. Hugo Fournier 3 millions, c'est une blague. Non mais je veux bien répondre à des offres, mais là... Bon, pour un con, 2 millions pour Fournier qui a fait une saison extraordinaire, c'est bon. Ifnaoui, 2 millions, bien. Qui est-ce qui s'en va? C'est Ifnaoui. C'est Ronel. J'ai l'impression que c'était Ifnaoui. 2,5 millions, bien. Fodé de Couré, ok. À Los Angeles, 1,6 million. Très bien. Ifnaoui, voilà, c'est ça. À Saint-Etienne, 1,8 million. Très bien. Et ben voilà, il n'y a plus personne à vendre, il me semble. On peut voir un petit peu plus clair déjà dans l'équipe. Alors. Diallo, Saï, ok. Brahimi. Le Cardinal. On est déjà pas mal. Franchement, on est pas mal. Je vais arranger ça un petit peu là, ici. Hop. Il y aura... Ouais, Arbogom, on peut le mettre pour le moment. Faudrait encore, je pense, un ailier. Peut-être un défenseur en plus. Latéral droit, c'est bon. Latéral gauche, on va voir. Ailier, on est un petit peu juste. Milieu de terrain, on est pas mal, mais on pourrait être mieux. Attaque, on est bon. Et sur les côtés, ouais, faut encore un joueur. Alors, Chavez a signé à Manchester United. Bon, ça c'était normal. On peut dépenser aussi un petit peu. Alors, niveau défenseurs centraux. On va ranger comme ça, voilà. Là, on va y voir un peu plus clair. Anthony Briançon, Molgard, ce serait pas mal. Il a l'air très très bon. Enfin, je le connais, hein, j'ai déjà joué avec lui. Mais il a l'air plutôt pas mal. Ou sinon, on y a Jérémy Jacquet. Qui avait été mi-figue, mi-raisin. Il y a NDI aussi. Ah non, NDI trop cher. Pelmar. J'aime bien les risques comme ça de joueurs danois, de joueurs scandinaves comme ça. On va aller chercher Molgard. 3 millions d'euros. Non, il vient d'arriver, je vais pas le revendre. $3,3 millions, très bien, pour Arus. 29 ans, donc il est dans la fleur de l'âge, mais c'est important aussi d'avoir des joueurs d'expérience comme ça. « 3 ans, pas de souci. Nous non plus. 20 000. Très bien, parfait. Tobias Molgard signe au Red Star. Et on est déjà à 33 minutes de vidéo. Putain, c'est énorme. Ah, les mercatos, ça prend toujours beaucoup de temps. Hein. Tobias Molgard, le Danois, ne portera pas le numéro 13, vous inquiétez pas, c'est toujours le numéro... Enfin, Doucouré l'avait, ça lui allait bien. Mais bon, ça... Non, j'aime pas. J'aime pas ce numéro, vraiment. Voilà, Tobias Molgard, 3,3 millions de Harus. Un bon prix. On aurait pu faire une offre à 2,4 millions, mais faut pas non plus déconner. Niveau ailier, il y a toujours Sailovic hein, qui est là, avec sa clause à 16 millions. Niveau ailier. Il y a toujours Baradji.
On peut pas l'avoir en prêt. Il y a Aliou Baldé, Ko Jae-young, Félix Keun parti. Dommage. Il y a Ilan Kebal. Pourquoi pas Ilan Kebal? Il y a Nordine Kandil, évidemment. On salue Mat Zero. Raphaël Teixeira. Ouais, non. Et après, niveau de milieu de terrain, il y aurait Taibi, Vincent Sierro, vraiment pour de l'expérience, ou alors Bouchouari, justement. Il y a Boakier aussi en ailier. Taibi, c'est pas tellement... Enfin, pour un 8 dans un 4-4-2, ça fait pas très bien. De mon, ouais, là où Siro, bon là c'est le mieux, c'est le top. Non, je pense qu'on va aller chercher Benjamin. Ouais, 8 millions 8, enfin 8 millions 6, ça fait cher. On va aller chercher Benjamin Bouchouari pour 2 millions 7. Oui, pas de souci. Hop, 2 millions 9 pour Benjamin Bouchouari, c'est très bien. C'est vraiment important d'avoir beaucoup de joueurs quand même en réserve parce que c'est la Ligue des Champions, ça use beaucoup. Avoir des matchs tous les 3 semaines, ça use beaucoup, donc c'est important d'avoir beaucoup de profondeur devant. Et c'est important de signer des joueurs aussi qu'on kiffe dans la vie, qu'on aime. Benjamin Bouchouari, c'est vraiment un joueur hyper habile, balle au pied, hyper technique. Et on prend beaucoup de plaisir à le regarder tous les week-ends, quasiment en Ligue 1. Et donc maintenant, il faut aller chercher un ailier. Dans les milieux droits, il y avait qui déjà? Asano. Ah oui! Ça, c'était le joueur que Hugo avait proposé au tout début de la carrière. Je vais l'honorer. Hugo, c'est pour toi. Abdoulaba. Purée. Heureusement que je suis allé voir les MD parce que là, je vais t'honorer, Hugo. Je vais te l'acheter. Je vais acheter ce joueur. Abdoulaba, 2 millions 9. Parfait. Magnifique. Merci Osasuna. Parfait. Abdoulaba. Il a intérêt à être bon. Il a intérêt à être bon. Ça fait depuis la Ligue 2 qu'Hugo me l'avait proposé. J'avais pas pu l'acheter parce qu'on n'avait pas tellement d'argent. Et ben là, on peut se le payer et on va aller chercher Abdoulaba. Voilà, ça fait 3 fois que je vais le voir. C'est bon, il signe enfin Abdoulaba. Très content. En plus, j'avais déjà vu ses stats. Bon, ça fait déjà plusieurs années que je vois ses stats. Et il a l'air très 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 bon. Je pense que ça peut être un joueur même qui peut potentiellement être titulaire à la place de Stéphane Diarra, peut-être. À la place d'Ibrahim Salah, il va falloir vraiment être un step très très haut. Mais voilà, Abdoulaba. Abdoulaba. Très bien, et ben je pense que là, niveau recrue, on n'est pas trop mal. Gestion d'équipe. Voilà, donc Molgarde. Bouchouari.
Et puis, qui vient dans l'effectif. Enfin, il y aura beaucoup de turnover, hein. Vous inquiétez pas. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Vraiment, on n'est pas trop mal du tout. Et peut-être même bas titulaire, non, sur le banc. À la place d'un défenseur, parce que 2 défenseurs, ça fait beaucoup quand même. À la place de Molgard, parce que le Cardinal, j'ai une petite affection pour lui quand même. Voilà. Et ben voilà, ça fait un effectif très 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 complet. Donc Alemdar, finalement l'équipe type n'a pas bougé, hein, qu'on se le dise ou non, l'équipe n'a pas bougé. Mais par contre, il y a eu beaucoup de changements autres. Après, la composition peut évoluer, donc peut-être que ce sera une composition totalement différente à la fin de saison. Donc Alemdar toujours, Divkovic, Fournier, Danger et Durivo, Diarra, Mbok, Arnstadt et Ibrahim Salah, Badji et Ajork, comme vous voyez. Sur le banc, Saïd Diallo, Brahimi Ba, Bouchouari Mouefek, Mpanzu, le Cardinal Valverde. Tout le banc a changé hormis Mpanzu. Et sur le banc, dans les réserves, Okita, Léonard, Molgard, Anyembe qui est toujours là de la Ligue 2, Armugom, Kwagba qui est toujours là depuis des années, qui va prendre sa retraite d'ailleurs à la fin de saison, Mpassi et Pepe Bonnet. Voilà, l'équipe du Red Star. Et j'avais une chose à faire aussi, c'était prolonger. D'accord, excuse-nous. Excuse-nous, monsieur le ministre. Alors, donc les recrues. Molgard. Quel numéro va-t-on mettre pour lui? Le numéro 2 peut-être. Bon, le 2, puis on va mettre le 13 à Valverde. Voilà, le 2. Le Cardinal, le 29. On va lui donner le 28. Le 20, ça va. Le 13. Le 6, ça va. Le 7, ça va pas. Le 15. 14, le 8, ça va. Le 24, ça va. 19, pourquoi pas. Après le Diarra, on va donner le 11. Donc ça libère un numéro. Bas le 22, ça va. Voilà, 23, ça sera mieux. Le 18 pour Diallo, ça va. Le 21, ça va. Le 10, on peut peut-être donner le 10 pour Badji. Et le 21 pour Saï. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est plutôt pas mal niveau numéro. Alors maintenant, on va faire les plans de développement. Donc ça c'est le plus important. Enfin ça fait pas non plus progresser des masses, hein, mais je dirais que c'est mieux de le faire pour aussi que ton joueur soit plus complet, qu'il puisse progresser aussi plus rapidement, que ton équipe soit meilleure, tout simplement. Enfin, c'est des phrases toutes faites, hein, mais bon, c'est un petit peu la réalité. Mais je pense que là, on a vraiment un bel effectif qui peut faire mieux de tableau de nouveau en Ligue 1 tranquillement. En tout cas, c'est l'objectif, hein, c'est le maintien. On va pas aller chercher bien loin, ça sert à rien. On va pas aller chercher, on va pas dire retrouver la Coupe d'Europe. Si on l'a, évidemment, tant mieux. Si on l'a pas, c'est loin d'être un drame. Voilà. Mais écoutez, on va avancer tranquillement. Donc notre premier match sera face à Montpellier.
Voir l'offre reçue pour Armougom. Alors, Armougom, c'est pas prévu de le vendre, mais si, bon, 1,6 million. Voilà, donc j'ai plus de joueurs à vendre. Tout va bien. On avance tranquillement. Puis on va se quitter juste avant le match face à Montpellier. Sachant que ça fait 45 minutes qu'on tourne. Donc faut s'arrêter un moment. Divkovic, 1,8 million. Non merci. C'est trop peu. « 8 jours, 7 jours. Mpassi de Porto. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore les gardiens libres? Il n'y a plus les gardiens libres. Donc c'est plus intéressant. Pas encore un prêt en plus. Non, ça va. Ça sert à rien. Et voilà, on arrive pour le déplacement au stade de la Mosson. Lire le message d'Mpanzu. T'inquiète pas, tu joueras. De toute façon, celui qui ne jouera pas, c'est que vraiment il est très mauvais. Hugo Fournier, capitaine. Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ok. Bon bah voilà. Fin de cette première vidéo. On va juste, je vais vous montrer l'historique des transferts. Alors, je ne vois rien. Je crois que c'est là. Voilà. Donc, on a recruté gratuitement Iago Valverde, Moïse Saï, Habib Diallo, Taylor Léonard. 4 joueurs finalement gratuitement, c'est très peu par rapport à l'année dernière. On a recruté Pascal Louis, on a prêté, je vais y arriver. Pascal Louis, on a vendu Abdorizag, Doucouré, Ifnaoui. On a recruté Julien Le Cardinal, on a vendu Ronel, on a recruté Bouchouari, on a recruté Abdoulaba, on a recruté Tobias Molgard, on a recruté Bilal Brahimi, Benjamin Bouchouari du coup. Si je continue dans la vache des prénoms, Benjamin Bouchouari, Aymen Moefek. On a vendu Horvat 8,5 millions, c'est pas mal. Pour quand même quelqu'un qui n'a jamais été extraordinaire. Mais je vois qu'il a déjà pris un plus 2, tant mieux pour lui. Et Ibrahim Salah pour 11 millions d'euros. Ça par contre c'est une vraie affaire. Et ben voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Le programme pour la semaine prochaine. Alors. Bon, on va terminer le mercato tout simplement. Donc déplacement au stade de la Mosson, déplacement au stade de la Mosson pour affronter Montpellier, réception à Bauer pour le premier match face à Lens, et déplacement au stade de l'Abbé des Champs pour affronter Auxerre. Et on aura très certainement le tirage au sort de la Ligue des Champions qui va arriver très rapidement. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment. Pour ce début de saison 3, c'est très important pour le référencement de la chaîne ainsi que de la Career Manager. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, bonsoir.